Bonjour, bienvenue dans le déballage de la Nexus 7 modèle 2013. Donc voilà l'emballage Google, manufacturé par Asus. Petite caractéristique technique et les infos légales. Ouverture toute simple de la boîte. Petite boîte blanche Google qui rappelle peut-être certains concurrents en boîte blanche. Alors je vais déjà ouvrir les scellés pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà à quoi ressemble la tablette dans sa boîte. Petite tablette Nexus 7. Une petite languette pour faciliter l'extraction. Hop. Faisons le tour de tous les accessoires qui sont cachés sous le petit carton. Alors, quelques petits livrets, garantie sécurité, on est bien méchant. Le chargeur standard, Asus, ressemble fortement à celui de la tablette Pad Infinity TF700T. Et un petit câble USB pour la recharge et le transfert de données, avec USB d'un côté et micro USB de l'autre. Voilà pour les accessoires, on a vite fait le tour. Même pas un petit casque audio, rien du tout. Bon, pour le prix, pas se plaindre. Après, la tablette en elle-même, emballée, avec plein de petits films. Alors, hop, on tire le premier. On retire, hop, l'autre côté. Et voilà. Donc voilà la tablette en elle-même. Donc processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 4 coeurs 1,5 GHz, puce graphique Adreno 320 400 MHz. La tablette est assez légère, 290 grammes sur la fiche technique, on va les croire. Dimension 200 mm, 114 mm et 8,65 mm d'épaisseur. Tout à l'heure je comparerai avec la TF700T pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors faisons un peu le tour du propriétaire. Donc l'écran 7 pouces, 1920 par 1200, donc HD, technologie IPS, et selon calcul, ça nous fait 323 points par pouce. Ici une caméra frontale, 1,2 mégapixels. Pour la visio, je pense que ça peut suffire. Sur la tranche gauche, nous voyons, il n'y a rien du tout. La partie supérieure, un port audio 3,5 mm, bon, tout à fait standard. La tranche droite, le bouton on-off et le bouton de volume. Ici un petit trou, sûrement pour le reset, ou c'est le micro, non c'est sûrement le micro. Et en dessous, le fameux port micro USB. À l'arrière, donc nous retrouvons la caméra 5 mégapixels. Donc on peut remarquer qu'il n'y a pas de flash. Donc suivant les tests qu'on a déjà vu sur internet pour les photos, c'est relativement basique, rien de transcendant. Le logo Nexus qui a changé de sens. On peut voir d'autres les haut-parleurs. Un ici, deux haut-parleurs donc stéréo. Et puis on a vite fait le tour de cette tablette. Donc la batterie à l'intérieur, donc inamovible, 3950 mAh. Donc selon les données constructeurs, 9 heures d'autonomie. Le rechargement sans fil est possible via la technologie QI. Je ne connais pas, donc je ne peux pas l'essayer. Voilà pour le tour. Donc après il y a les technologies sans fil, Wi-Fi double bande, 2,4 et 5 GHz, ABGN, Bluetooth 4.0, NFC. Voilà. Après un capteur, il y a le GPS, accéléromètre, gyroscope, boussole, le capteur sûrement de lumière ambiante pour régler la luminosité de l'écran. Voilà. Après, on va passer à l'allumage de la tablette. Les boutons ne dépassent pas beaucoup quand même.
Il faut avoir le coup de main, je pense, pour le trouver directement. Alors, allumage. Google. On va voir un petit peu le temps que met la tablette pour s'allumer. On sait très bien qu'on est dans la gamme Nexus. Donc c'est le premier appareil de la gamme Nexus que j'achète. Je connaissais via internet, mais bon, je suis tourné les autres appareils. Alors on va mettre le français, le Wi-Fi, donc on va sélectionner la Livebox qui va bien. Alors si je fais option avancée, est-ce que je vais trouver non, je n'ai pas mon bouton. Je voulais utiliser la config rapide WPS, mais ça ne m'est pas proposé directement ici. Alors, ah, ben si. Donc je vais de ce pas appuyer sur le bouton WPS de mon Livebox. On va voir un petit peu si le Wi-Fi est véloce et si la connexion est assez rapide. La connexion WPS a réussi. Bon, une mise à jour, ça ne peut pas couper. Bon, donc le téléchargement est en cours. Votre système est à jour. Bon, pendant que la tablette redémarre, un petit peu comparer la taille de l'appareil. Un Galaxy S4. Une bonne différence quand même. Une TF700T. Hop. Donc là effectivement on voit bien 7 pouces et 10 pouces. Donc là il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc pour ceux qui n'ont pas tous les modèles, voilà un petit peu le gabarit. Donc c'est vrai que comparé au modèle 10 pouces, c'est beaucoup moins encombrant, peut-être plus facilement transportable. Donc j'avais déjà une tablette à 10 pouces, mais bon, je souhaitais découvrir un petit peu le modèle 7 pouces, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc après nous allons comparer aussi les finesses d'écran. La TF700T qui a la même définition, 1920 par 1200, et du fait de l'écran plus grand, 10 pouces, on descend à 224 points par pouce. Bon, la technologie d'écran n'est pas la même, nous avons IPS sur la Nexus 7 modèle 2013 et IPS Plus sur la TF700T. Donc je pense que ça va surtout jouer au niveau luminosité, qui servait pour l'extérieur pas mal cette tablette. Mais bon, on va voir. Donc là, la tablette redémarre. On va laisser tranquillement démarrer. Alors là, d'accord, on reprend carrément tout à zéro. Alors, français. On va repartir sur la configuration WPS. Voilà, je ne voudrais pas ça. Utilisez-vous un compte Google. Donc, on va mettre un nom pour l'instant, pour la vidéo. Pas maintenant. Donc là, de toute façon, je ferai un petit reset à la fin. Je vais les prendre personnalisés. Voilà. Donc là, nous arrivons directement. Hop, ok. Donc on peut voir aussi, cette tablette, il n'y a aucun bouton physique, comparé au Galaxy S4, où on a ici un bouton. Là, tous les boutons sont virtuels. Bon, c'est la première fois, à part l'autre tablette, que j'ai ce système-là. Je verrai si je m'habitue. Donc en tout cas, la sensation de défilement est agréable. On verra à mesure.
Donc bon, il va me faire la petite présentation standard. Quand on connaît Android, je pense qu'on n'est pas bien surpris. Donc les widgets, les applications. Donc il n'y a pas, non, il n'y a pas de logiciel trop encombrant. Les logiciels habituels pour nous vendre des voyages, des applications plus ou moins exotiques, des encombres qui sont indésinstallables. Non, c'est des applications habituelles qu'on peut utiliser. Google Keep, prendre les notes, Maps, navigation, les flux d'actu, Chrome. Non, cette tablette a l'air quand même assez fluide. Non, non, c'est vraiment sympathique. On va regarder un petit peu l'affichage. Effectivement, ça semble. Hop, je vais le tourner pour que les deux soient en portrait. Alors bon, les fonds d'écran ne sont pas les mêmes, mais on peut quand même. Hop. Non, quelques essais. On peut essayer. Hop. Oui, on vient de bien méchant. C'est quand même fluide sur les deux tablettes. Je pense qu'on arrive à un point maintenant où c'est pas la peine d'avoir des processeurs octo méga super forts, 40 GHz. Alors à moins d'être un super féru de jeu, ce qui n'est pas mon cas, je jouais Temple Run, Team Ici, un petit peu de Rebul, je suis pas un hardcore gamer. Et voilà, c'est des jeux qui sont préinstallés, faut pas les enlever. Comme je ne route pas les accessoires, je ne garde pas assez longtemps pour les bricoler. Donc bon, globalement, les couleurs sont sympas sur cette tablette. On va après en extérieur, donc on aura les icônes, on peut comparer navigation. C'est assez fait. On peut voir l'icône de Chrome là, bon elle n'est pas le plus grosse là, c'est normal. Mais rien de bien méchant. Bon alors pour la même définition, je pensais qu'on allait voir quand même plus de différence. On va essayer d'aller sur internet. Donc bon, on va essayer un nouvel onglet pour les deux. Bon, on va aller sur un site qui est quand même assez lourd. On va regarder le site d'actualité du coin un petit peu, Midi Libre. Voilà. Je crois qu'il a chargé. Ah oui, il n'y a pas photo là. Alors il me semble, quand on regarde ici la zone blanche, on est un poil plus blanc ici que là. On voit le plus de la technologie IPS, peut-être. Après, bon, allez, c'est un site quand même qui est assez lourd à cause des images. De la tablette, par contre, il y a des pubs un peu partout. On va essayer de fermer ça. Ça y arrive. Voilà. Oui, alors après, est-ce qu'il y a peut-être un réglage pour l'écran à vérifier? Mais c'est vrai que les blancs ont l'air plus blancs sur la tablette. Je vais pas dire Asus, les deux sont de Asus, sur la Transformer TF700T. Bon, peut-être qu'il y a un réglage à faire, à voir. Mais bon, c'est vrai que la page a chargé quand même légèrement plus vite sur la Nexus 7. Bon. Pourtant, j'étais déjà allé sur le site avec l'autre, j'aurais dû être en cache. Au moins une partie qui bouge pas, mais même pas. Bon, eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Puis à bientôt pour un nouveau test, et toujours avec l'accent du sud, bien sûr. Ciao.